Cette parole est pour toi. Peut-être que tu as remarqué quelque chose ces derniers temps. Les gens observent davantage ta manière de parler, ta manière de réagir, ton calme, ton discernement, ta capacité à rester debout, lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. Certains se demandent peut-être d'où lui vient cette sagesse. Pourquoi voit-il certaines choses que nous ne voyons pas? Pourquoi reste-t-il calme alors que nous aurions déjà abandonné? Et toi-même, peut-être que tu ne sais pas toujours comment expliquer ce qui se passe en toi. Tu sais simplement qu'après certaines épreuves, quelque chose a changé. Tu ne regardes plus les choses comme avant. Tu ne réagis plus à tout. Tu as appris à écouter davantage et à parler moins. Tu as compris que toutes les conversations ne méritent pas une réponse, que toutes les portes ne doivent pas être ouvertes, et que toutes les personnes qui sourient devant toi ne doivent pas forcément avoir accès à ton cœur. Ce changement n'est pas arrivé par hasard. Les saisons difficiles peuvent développer une profondeur que les saisons faciles ne produisent pas toujours. Lorsque tu as dû prier alors que tu n'avais pas de réponse, tu as appris à faire confiance. Lorsque tu as dû attendre alors que tu voulais avancer, tu as appris la patience. Lorsque certaines personnes t'ont déçu, tu as appris à discerner. Lorsque tu as été incompris, tu as appris à ne plus dépendre constamment de l'approbation humaine. Et aujourd'hui, certains voient simplement ton calme, mais ils ne voient pas les tempêtes que tu as traversées pour l'obtenir. Ils voient ta sagesse, mais ils ne voient pas toutes les nuits où tu as demandé à Dieu de t'aider à comprendre. Ils voient ta lumière, mais ils ne voient pas les endroits sombres dans lesquels Dieu t'a appris à ne pas perdre ton espérance. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser ton parcours. Peut-être que tu aurais préféré une route plus simple, mais Dieu peut utiliser même les chemins difficiles pour former ton caractère. Pense à Salomon. Lorsque Dieu lui donna l'occasion de demander ce qu'il voulait, Salomon ne demanda pas simplement la richesse ou la victoire sur ses ennemis. Il demanda un cœur intelligent, capable de discerner le bien du mal et de gouverner avec justice. Dans un roi 3, Salomon reconnaît qu'il est jeune et qu'il a besoin de sagesse pour conduire le peuple. Sa demande révèle quelque chose de profond. Il comprenait que la position sans sagesse pouvait devenir dangereuse. Il avait besoin de Dieu pour porter ce qui lui était confié, et Dieu lui accorda une sagesse remarquable. Mais tu dois comprendre que ta sagesse ne vient pas nécessairement du fait que tu as vécu beaucoup d'années. Certaines personnes sont âgées, mais n'ont pas appris à discerner. D'autres sont encore jeunes, mais ont traversé des expériences qui les ont poussés à rechercher Dieu profondément. La maturité spirituelle n'est pas simplement une question d'âge. C'est aussi une question de profondeur, d'écoute, d'obéissance et de transformation. Peut-être que les gens se demandent pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Ils se demandent pourquoi tu n'entres plus dans certains conflits. Ils se demandent pourquoi tu ne racontes plus tout ce que tu sais. Ils se demandent pourquoi tu peux rester silencieux lorsqu'on te provoque. Ils ne comprennent pas que tu as découvert une chose précieuse. Tout ce qui mérite ton attention ne mérite pas nécessairement ton énergie. Tu as appris que répondre à chaque accusation ne produit pas toujours la justice. Tu as appris que certaines batailles se gagnent en restant calme. Tu as appris que Dieu peut défendre ton nom mieux que toi-même. Et cette compréhension n'est pas née d'un livre seulement. Elle est souvent née dans la douleur. Élu, il y a des choses que tu n'aurais jamais apprises si tout avait toujours fonctionné comme tu le voulais. Tu aurais peut-être été plus impatient. Tu aurais peut-être fait davantage confiance aux apparences. Tu aurais peut-être donné ton cœur trop rapidement. Tu aurais peut-être confondu popularité et valeur. Mais certaines saisons t'ont obligé à ralentir. Elles t'ont obligé à observer. Elles t'ont obligé à prier. Elles t'ont obligé à te demander ce qui compte réellement. Et maintenant, tu commences à voir différemment. Tu comprends que la lumière véritable n'a pas besoin de crier pour être visible. Une personne réellement enracinée n'a pas besoin de convaincre constamment les autres qu'elle est enracinée. Elle produit du fruit. Elle garde son calme. Elle reste cohérente. Elle ne change pas de personnalité selon l'audience. Elle peut être humble sans être faible. Elle peut être ferme sans être arrogante. Elle peut pardonner sans être naïve. Elle peut aimer sans se perdre. Elle peut dire non sans culpabilité. Voilà une forme de sagesse que beaucoup de personnes recherchent sans savoir comment l'obtenir. Élu, ne sois donc pas surpris si certaines personnes commencent à te regarder différemment. Mais surtout, ne laisse pas leur regard devenir ta nouvelle source d'identité. Il y a un piège subtil. Autrefois, tu souffrais parce qu'on ne te remarquait pas. Puis, lorsque les gens commencent à te remarquer, tu peux être tenté de vivre pour leur attention. Non, ce n'est pas cela que Dieu veut. La lumière que Dieu développe en toi n'est pas destinée à nourrir ton ego.
elle est destinée à produire du fruit. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, 16 que ses disciples sont la lumière du monde et qu'une lumière ne se place pas sous un boisseau, mais qu'elle doit éclairer. Pourtant, juste après, l'enseignement conduit à une autre réalité. Cette lumière doit glorifier Dieu. Cela signifie que lorsque les gens voient quelque chose de bon en toi, tu ne dois pas immédiatement penser « Regardez comme je suis extraordinaire ». Tu peux plutôt dire « Seigneur, merci de m'avoir transformé », parce que tout ce que tu as reçu doit devenir un témoignage de sa grâce. Tu peux avoir de la sagesse sans devenir orgueilleux. Tu peux avoir du discernement sans mépriser ceux qui n'ont pas encore compris. Tu peux être différent sans considérer les autres comme inférieurs. Tu peux être choisi sans penser que tu es meilleur. L'élection spirituelle n'est pas un trophée. C'est une responsabilité. Si Dieu t'accorde de la lumière, c'est aussi pour que tu puisses éclairer sans écraser. Si Dieu t'accorde de la sagesse, c'est pour que tu puisses servir sans dominer. Si Dieu te donne une voix, c'est pour que tes paroles apportent la vie et non la destruction. Et cela demande de rester proche de lui. Parce que la sagesse humaine peut devenir orgueil si elle n'est pas accompagnée d'humilité. Tu peux apprendre beaucoup de choses et perdre ton cœur. Tu peux avoir raison sur certains sujets et maltraiter les personnes qui se trompent. Tu peux discerner les erreurs des autres et devenir aveugle à tes propres faiblesses. C'est pourquoi la vraie sagesse commence par l'humilité. Proverbe 9:10 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et que la connaissance du Saint est l'intelligence. Remarque bien, la sagesse biblique commence avec Dieu. Elle ne commence pas avec ton intelligence personnelle. Elle ne commence pas avec ta capacité à analyser les gens. Elle ne commence pas avec ton intuition. Elle commence avec une relation respectueuse avec Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer à prier même lorsque les gens commencent à admirer ta maturité. Continue à lire la parole même lorsque tu penses connaître certaines choses. Continue à demander conseil lorsque tu n'es pas sûr. Continue à reconnaître tes erreurs. Continue à dire « Seigneur, enseigne-moi ». Parce que le jour où tu penses ne plus avoir besoin d'être enseigné est peut-être le jour où tu commences à perdre ta sagesse. Élu, peut-être que ton entourage remarque aujourd'hui ton changement, mais ils ne savent pas ce qu'il t'a coûté. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû choisir le pardon au lieu de la vengeance. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû ravaler une parole pour éviter un conflit. Ils ne savent pas combien de fois tu as pleuré seul avant de te présenter devant les autres avec le sourire. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Ils voient le résultat, mais pas le processus. Et c'est normal. Tout le monde n'a pas besoin de connaître les détails de ton processus. Certaines choses appartiennent à ton intimité avec Dieu. Il y a des combats qui ne doivent pas être exposés publiquement. Il y a des prières qui doivent rester secrètes. Il y a des larmes que Dieu seul connaît. Et il y a des victoires dont tu n'as pas besoin de parler pour qu'elles soient réelles. Jésus lui-même parle dans Matthieu 6 de la prière faite dans le secret. Il enseigne que le Père voit dans le secret. Cela signifie que ton travail caché n'est pas invisible pour Dieu. Peut-être que personne ne te félicite pour ta discipline. Peut-être que personne ne sait que tu luttes pour rester fidèle. Peut-être que personne ne sait que tu as refusé certaines choses pour honorer tes convictions. Mais Dieu voit, et ce qui est construit dans le secret peut devenir visible au moment approprié. Joseph est encore un exemple puissant. Avant de gouverner, il a servi dans la maison de Potiphar. Avant cela, il avait été vendu par ses frères, puis il a été injustement emprisonné. Rien ne semblait correspondre au rêve qu'il avait reçu. Pourtant, chaque étape développait quelque chose en lui. Il apprenait la responsabilité, il apprenait à gérer, il apprenait à interpréter, il apprenait à servir, il apprenait à rester fidèle dans des environnements qui ne lui appartenaient pas. Et lorsque le moment est arrivé, il n'a pas seulement reçu une position, il avait été préparé pour cette position. Voilà pourquoi ton attente n'est peut-être pas vide. Elle peut être une salle de formation. Ton silence peut être une école. Ta solitude peut devenir un lieu où tu apprends à entendre Dieu. Ton épreuve peut révéler ce qui doit être renforcé en toi. Alors ne demande pas uniquement « Seigneur, quand vas-tu me sortir de cette situation ?» Demande aussi « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre pendant que j'y suis ?» Cette deuxième question peut transformer ton expérience, parce que tu ne peux pas toujours contrôler la durée d'une saison, mais tu peux décider de ce que tu vas en tirer. Tu peux sortir d'une épreuve plus amère ou plus sage.
Tu peux sortir d'un rejet plus fermé ou plus enraciné. Tu peux sortir d'une déception plus méfiant ou plus discernant. Tu peux sortir d'une attente plus impatient ou plus patient. La douleur ne garantit pas automatiquement la maturité. C'est ce que tu fais avec cette douleur qui peut produire la transformation. Élu, peut-être que tu as parfois demandé à Dieu pourquoi certaines personnes avaient reçu ce que toi tu attendais depuis longtemps. Tu vois leur réussite et tu te demandes si tu as été oublié. Mais regarde David. Il a été oint comme futur roi alors qu'il était encore berger. Entre l'onction et le trône, il y avait du temps. Et ce temps était rempli de défis. Il a dû affronter Goliath. Il a dû fuir Saül. Il a connu la solitude. Il a vécu dans des endroits difficiles. Il aurait pu prendre le trône par ses propres moyens, lorsqu'il en avait l'occasion, mais il a refusé de tuer Saül. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une promesse de Dieu ne devait pas être accomplie par une désobéissance à Dieu. Voilà une sagesse immense. Tu peux avoir une promesse et être tenté de la forcer. Tu peux savoir que quelque chose est destiné à arriver et essayer de l'obtenir par manipulation, précipitation ou compromis. Mais Dieu ne veut pas seulement te donner la destination. Il veut t'apprendre à y arriver avec intégrité. Peut-être que certaines portes sont encore fermées parce que Dieu protège ton caractère. Peut-être qu'il retarde certaines choses parce qu'il sait que tu serais tenté de les idolâtrer. Peut-être qu'il te fait attendre parce qu'il veut que ton identité soit construite avant que ton influence augmente. Parce que l'influence amplifie souvent ce qui existe déjà dans le cœur. Si tu es humble dans le secret, l'influence peut amplifier ton service. Mais si tu es profondément dépendant de l'admiration, l'influence peut amplifier ton besoin d'être applaudi. C'est pourquoi Dieu travaille souvent les racines avant les fruits. Élu, si tu traverses actuellement une saison où personne ne comprend vraiment ce que tu vis, ne te décourage pas. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Il suffit que Dieu connaisse ton chemin et que toi tu restes fidèle. Il y aura toujours des personnes qui interpréteront mal ton silence. Certaines penseront que tu es faible parce que tu ne réponds pas. D'autres penseront que tu es arrogant parce que tu ne participes plus à certaines discussions. D'autres penseront que tu as changé pour de mauvaises raisons. Mais tu ne peux pas vivre prisonnier de toutes les interprétations possibles. Si tu passes ton temps à contrôler ce que chacun pense de toi, tu ne vivras jamais librement. Jésus lui-même a été mal compris. Il a été accusé injustement. Pourtant, il est resté fidèle à sa mission. Alors prends exemple sur lui. Ne laisse pas l'incompréhension des autres te détourner de ton appel. Élu, ta sagesse doit aussi se manifester dans tes paroles. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup pour être profond. Apprends à écouter. Proverbes 4:13 nous rappelle l'importance de ne pas répondre avant d'avoir écouté. Dans une époque où tout le monde veut réagir immédiatement, la capacité de prendre du recul est une force. Lorsque quelqu'un te provoque, respire. Lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, prie avant de répondre. Lorsque tu es en colère, donne-toi du temps. Lorsque tu dois prendre une décision importante, ne laisse pas l'émotion du moment gouverner ton choix. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie ne pas leur donner automatiquement le volant. Tu peux ressentir la colère sans agir dans la colère. Tu peux ressentir la peur sans prendre une décision basée uniquement sur la peur. Tu peux ressentir le manque sans retourner dans une situation qui n'était pas bonne pour toi. Voilà ce que signifie grandir. Et peut-être que c'est précisément cette maturité que les autres commencent à remarquer. Ils se demandent pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Ils ne savent pas que tu as compris que ton énergie est précieuse. Ils ne savent pas que tu as décidé de ne plus gaspiller ta paix dans des disputes inutiles. Ils ne savent pas que tu as appris à remettre certaines choses à Dieu. Et cela peut les surprendre. Mais ne cherche pas à les impressionner. Continue simplement à marcher. Élu, souviens-toi que la lumière n'a pas besoin de se battre avec l'obscurité pour prouver qu'elle existe. Elle est claire. C'est tout. Ta vie peut devenir une lumière lorsque tu vis avec intégrité, compassion, vérité et foi. Tu n'as pas besoin de déclarer à tout le monde que tu es différent. Ils finiront par voir les fruits. Tu n'as pas besoin de dire que tu es sage. La manière dont tu traites les gens le montrera. Tu n'as pas besoin de dire que tu es proche de Dieu. Ton caractère le révélera. Tu n'as pas besoin de dire que tu as changé. Tes décisions le démontreront. Et c'est peut-être là que se trouve ta prochaine étape. Moins de paroles, plus de fruits. Moins de besoin de reconnaissance, plus de fidélité. Moins de comparaison, plus de concentration. Moins de peur, plus de confiance. Moins de précipitation, plus de discernement. Alors si tu es dans une saison où Dieu te demande d'attendre, attends avec foi. Si tu es dans une saison où Dieu te demande d'apprendre, apprends avec humilité.
Si tu es dans une saison où Dieu te demande de servir dans le secret, sers avec joie. Et si un jour il décide de rendre certaines choses visibles, reste le même devant lui. Parce que la vraie sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire lorsque les projecteurs sont allumés. Elle consiste à rester fidèle lorsque personne ne regarde. Élu, peut-être que les gens se demandent d'où vient ta lumière. La réponse la plus profonde n'est pas « je suis naturellement différent ». La réponse est « Dieu m'a soutenu dans des endroits où personne ne me voyait ». Ta lumière est peut-être née dans des nuits où tu pensais ne plus pouvoir avancer. Elle a été nourrie par des prières silencieuses. Elle a été renforcée par des épreuves. Elle a été purifiée par des déceptions. Elle a été protégée par des saisons de solitude. Et aujourd'hui, ce que les autres voient n'est que le fruit d'un travail qu'ils n'ont pas vu. Alors ne méprise jamais le secret. Ne méprise jamais les petites prières. Ne méprise jamais les jours ordinaires. Ne méprise jamais les moments où tu dois simplement rester fidèle. Dieu peut utiliser une longue saison de préparation pour te conduire vers une courte saison d'accomplissement. Mais même lorsque l'accomplissement arrivera, rappelle-toi que la valeur de ta vie ne dépend pas de ce que tu accomplis. Tu appartiens à Dieu avant toute fonction, toute position, tout succès ou toute reconnaissance. Et si tout devait disparaître demain, tu resterais précieux à ses yeux. Voilà la sécurité que tu dois chercher. Une sécurité intérieure qui ne dépend pas de ton statut. Une foi qui ne dépend pas de tes résultats. Une paix qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Élu, continue donc. Ne laisse pas la fatigue te convaincre que tout est inutile. Ne laisse pas le retard apparent te convaincre que Dieu t'a oublié. Ne laisse pas les critiques te convaincre que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Et surtout, ne laisse pas la reconnaissance des autres devenir ton objectif. Cherche Dieu. Cherche la sagesse. Cherche la vérité. Cherche à porter du fruit. Élu, si tu es encore là, c'est que cette parole touche quelque chose de profond en toi. Peut-être que tu commences à comprendre pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Pourquoi certaines choses qui te bouleversaient, autrefois n'ont plus le même pouvoir sur toi. Pourquoi tu ressens parfois le besoin de t'éloigner du bruit pour retrouver la paix. Ce n'est pas nécessairement parce que tu es devenu froid. Tu es peut-être simplement devenu plus conscient de ce qui mérite ton énergie. Il y a une différence entre être distant et avoir du discernement. Il y a une différence entre être silencieux par peur et être silencieux par sagesse. Il y a une différence entre ne plus vouloir aimer et apprendre à aimer avec des limites. Et peut-être que Dieu est justement en train de t'apprendre cette différence. Tu as traversé suffisamment de choses pour comprendre que tout le monde ne mérite pas de connaître tes pensées les plus profondes. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes projets. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes faiblesses. Tout le monde ne mérite pas d'être présent dans chaque saison de ta vie. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la méfiance. Cela signifie que tu dois apprendre le discernement. Proverbe 4:23 dit de garder son cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Garder ton cœur ne signifie pas le fermer. Cela signifie surveiller ce qui y entre, ce qui y reste et ce qui influence tes décisions. Car ton cœur peut être rempli de foi ou de peur, de paix ou de ressentiment, de reconnaissance ou de comparaison. Et ce que tu nourris finit souvent par influencer la manière dont tu regardes ta vie. Si tu passes constamment du temps à regarder ce que les autres ont, tu risques de devenir insatisfait de ce que Dieu fait avec toi. Si tu passes constamment du temps à écouter les critiques, tu risques de douter de ton identité. Si tu revis sans cesse les blessures du passé, tu risques de manquer les opportunités du présent. Alors Dieu t'appelle à faire attention à ce que tu nourris. Tu ne peux pas demander la paix tout en alimentant constamment la peur. Tu ne peux pas demander la guérison tout en retournant chaque jour dans les mêmes pensées qui te blessent. Tu dois apprendre à remplacer certaines pensées. Lorsque ton esprit dit « je suis oublié », rappelle-toi que Dieu voit. Lorsque ton esprit dit « je suis en retard », rappelle-toi que Dieu n'est pas limité par ton calendrier. Lorsque ton esprit dit « je n'ai plus rien à offrir », rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Lorsque ton esprit dit « personne ne me comprend », rappelle-toi que Dieu connaît même les parties de toi que tu n'arrives pas à expliquer. Élu, tu dois apprendre à parler différemment à ton âme. David le faisait souvent dans les psaumes. Il connaissait la peur, le découragement, la solitude et l'incertitude, mais il revenait constamment à Dieu. Dans Psaume 42, il demande à son âme pourquoi elle est abattue et l'encourage à espérer en Dieu. C'est une leçon importante. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Une pensée peut apparaître sans être une vérité. Une émotion peut être réelle sans être une direction.
Une peur peut être forte sans être une prophétie. Tu dois apprendre à examiner ce qui se passe en toi à la lumière de la parole de Dieu. Et cela demande du temps. Voilà pourquoi les saisons de silence peuvent être précieuses. Lorsque le bruit extérieur diminue, tu commences parfois à entendre les choses que tu évitais auparavant. Tu découvres tes insécurités, tu découvres tes dépendances, tu découvres les endroits où tu cherches encore l'approbation des autres. Et même si cela peut être inconfortable, Dieu peut utiliser cette prise de conscience pour te restaurer. Élu, ne demande pas seulement à Dieu de changer les circonstances. Demande-lui de te transformer au milieu des circonstances. Parce qu'une circonstance peut changer en quelques minutes, mais un caractère se construit avec le temps. Si Dieu ouvre demain une porte que tu attends depuis des années, seras-tu capable d'entrer sans perdre ta paix? Si Dieu te donne davantage de responsabilités, sauras-tu rester humble? Si Dieu te donne une position importante, sauras-tu encore écouter? Si Dieu te donne une relation saine, sauras-tu la traiter avec respect? Si Dieu te donne de la visibilité, sauras-tu rester fidèle dans le secret? Voilà les questions que Dieu peut travailler dans ton cœur aujourd'hui. Peut-être que tu demandes « Seigneur, donne-moi plus ». Et Dieu répond « Je suis en train de préparer celui qui portera ce plus. Tu veux la récolte, mais Dieu travaille les racines. Tu veux la porte, mais Dieu travaille le caractère. Tu veux l'accomplissement, mais Dieu travaille la patience. Tu veux être reconnu, mais Dieu travaille ton identité. Et parfois, ce processus prend plus de temps que tu ne le souhaites. Mais ce n'est pas du temps perdu. Élu, regarde encore David. Avant d'être roi, il a appris à être berger. Cela semble simple, mais le berger devait protéger les brebis. David a développé du courage. Il a appris à prendre soin de ce qui lui était confié. Il a appris à affronter le danger. Puis un jour, cette expérience a contribué à son courage face à Goliath. Ce que tu considères peut-être comme une petite responsabilité aujourd'hui peut devenir une préparation pour une responsabilité plus grande demain. Alors fais bien les petites choses. Sois fidèle dans ce qui semble insignifiant. Apprends à gérer ton temps. Apprends à tenir ta parole. Apprends à respecter les gens. Apprends à travailler même lorsque personne ne t'applaudit. Apprends à prier lorsque tu n'en as pas envie. Apprends à lire la parole même lorsque tu ne ressens aucune émotion particulière. La foi n'est pas toujours une sensation. Parfois, c'est simplement continuer. Élu, il y aura des jours où tu ne ressentiras rien. Tu prieras et tu auras l'impression que le ciel est silencieux. Tu liras un passage biblique et tu ne ressentiras aucune émotion particulière. Tu iras dormir avec des questions et tu te réveilleras avec les mêmes questions. Ne pense pas automatiquement que Dieu est absent. Une relation avec Dieu ne repose pas uniquement sur ce que tu ressens. Il y a des moments où tu sens fortement sa présence et il y a des moments où tu dois marcher par la foi. Cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela signifie que tu apprends à faire confiance même lorsque tes émotions ne te donnent pas de confirmation immédiate. C'est difficile, mais c'est profond. Parce qu'une foi qui dépend uniquement des sensations peut être facilement ébranlée. Une foi enracinée dans la connaissance de Dieu peut traverser les saisons. Élu, lorsque tu traverses une saison difficile, ne te demande pas constamment si Dieu est avec toi en fonction de ce qui arrive. Si une porte se ferme, Dieu est-il encore là? Oui. Si quelqu'un part, Dieu est-il encore là? Oui. Si une prière semble tarder, Dieu est-il encore là? Oui. Si tu ne comprends pas le chemin, Dieu est-il encore là? Oui. Sa présence n'est pas toujours confirmée par les circonstances. Parfois, tu dois t'accrocher à ce que tu sais de lui. Tu sais qu'il est fidèle. Tu sais qu'il est bon. Tu sais qu'il entend la prière. Tu sais qu'il peut te soutenir. Et même lorsque tu ne comprends pas son plan, tu peux continuer à lui faire confiance. Élu, peut-être que tu as aussi vécu une période où tu as dû apprendre à être seul. Et la solitude peut être très douloureuse. Mais il y a une différence entre solitude et isolement. La solitude peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu. L'isolement peut devenir un endroit où tu t'enfermes dans tes pensées. Dieu ne veut pas nécessairement que tu coupes toutes les relations. Il peut au contraire t'amener vers des relations plus saines. Cherche des personnes sages. Cherche des personnes capables de te dire la vérité avec amour. Cherche des personnes qui ne nourrissent pas ton ego mais qui encouragent ta croissance. Tout le monde qui te félicite n'est pas nécessairement ton ami. Et toute personne qui te corrige n'est pas nécessairement ton ennemi. Parfois, l'amour ressemble à une correction. Parfois, Dieu utilise quelqu'un pour te montrer un angle mort. Reste enseignable. Reste humble. Tu peux avoir reçu une grande sagesse et avoir encore beaucoup à apprendre. C'est précisément cette attitude qui te protégera. Élu, si les gens commencent à remarquer ta lumière, ne leur donne pas une raison de voir l'orgueil à la place de la lumière. Rappelle-toi d'où tu viens.
Rappelle-toi les moments où tu avais besoin d'aide. Rappelle-toi les personnes qui t'ont soutenu. Rappelle-toi surtout la grâce de Dieu. Parce que tout ce que tu es devenu n'est pas seulement le résultat de ta propre force. Il y a eu des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir seul. Il y a eu des dangers dont tu n'as même pas conscience. Il y a eu des moments où tu aurais pu abandonner, mais quelque chose t'a donné la force de continuer. Tu peux appeler cela de la persévérance, mais tu peux aussi reconnaître la grâce. Et lorsque tu reconnais la grâce, tu n'as plus besoin de te glorifier toi-même. Tu peux dire « Seigneur, tout ce que j'ai est entre tes mains ». Cette posture protège ton cœur. Élu, une autre chose doit changer. Arrête de penser que ta différence est un problème. Peut-être que tu as longtemps essayé de rentrer dans des environnements qui ne te correspondaient pas. Tu as essayé de parler comme les autres, de penser comme les autres, d'agir comme les autres pour être accepté. Mais Dieu ne t'a pas créé pour devenir une copie. Il veut que tu sois toi-même, avec tes dons, tes limites, ton histoire et ta personnalité. Cela ne signifie pas que tu dois refuser toute correction. Cela signifie que tu dois cesser de t'effacer uniquement pour obtenir l'approbation. Il y a des endroits où tu n'as pas besoin de forcer ton intégration. Certaines portes ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne sont pas ton environnement. Et ce n'est pas nécessairement un rejet. C'est parfois une protection. Élu, lorsque Dieu te donne une direction, tu peux être incompris. Noé a construit une arche alors que personne ne semblait comprendre ce qu'il faisait. Abraham a quitté son pays sans connaître toute la destination. Moïse a accepté une mission qui le dépassait. Marie a porté une mission qu'elle ne pouvait pas expliquer à tout le monde. Les personnes appelées par Dieu ne sont pas toujours immédiatement comprises par leur entourage. Mais attention, ne prends pas chaque idée personnelle pour une révélation divine. Le discernement est nécessaire. Une conviction doit être examinée à la lumière de la parole, de la sagesse et des fruits. Mais lorsque tu sais que Dieu te conduit dans une direction, ne laisse pas simplement l'incompréhension des autres t'arrêter. Tu peux écouter les conseils sans devenir prisonnier des opinions. Tu peux entendre les critiques sans leur donner le pouvoir de définir ton chemin. Tu peux rester humble tout en restant ferme. Élu, peut-être que ton plus grand changement dans cette saison sera de comprendre que tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision. Tu n'as pas besoin de raconter chaque détail. Tu peux simplement dire « Je prie à ce sujet. Je prends mon temps. Je cherche la direction de Dieu. » Et continuer. Le silence peut parfois être une forme de sagesse. Tout ce qui est vrai n'a pas besoin d'être annoncé immédiatement. Tout ce que tu sais n'a pas besoin d'être partagé. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être exprimé publiquement. Apprends à garder certaines choses dans le secret. Dieu peut développer en toi une profondeur qui ne cherche plus constamment une audience. Élu, lorsque tu n'as plus besoin d'être applaudi, tu deviens plus libre. Lorsque tu n'as plus besoin d'être compris par tous, tu deviens plus stable. Lorsque tu n'as plus besoin de répondre à chaque accusation, tu deviens plus paisible. Lorsque tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, tu peux enfin consacrer ton énergie à ce que Dieu t'a réellement demandé de faire. Et peut-être que c'est précisément la révélation de cette saison. Tu pensais que Dieu te préparait uniquement à recevoir quelque chose, mais il te préparait surtout à ne plus dépendre des mauvaises choses. Tu pensais qu'il préparait une nouvelle porte, mais il préparait ton cœur à ne plus retourner aux anciennes. Tu pensais qu'il préparait une nouvelle relation, mais il préparait d'abord ton identité. Tu pensais qu'il préparait une promotion, mais il préparait ta capacité à porter la responsabilité. Tu pensais qu'il préparait une réponse, mais il préparait ta foi à vivre même avant la réponse. Élu, c'est cela la profondeur de la préparation divine. Elle ne ressemble pas toujours à ce que tu imagines. Parfois, Dieu prépare quelque chose de grand, en te faisant devenir quelqu'un de plus stable. Et cette stabilité vaut énormément, parce que lorsque les circonstances changent, ton cœur ne doit pas changer avec elles. Lorsque tu es applaudi, reste humble. Lorsque tu es critiqué, reste stable. Lorsque tu reçois, sois reconnaissant. Lorsque tu perds, reste attaché à Dieu. Lorsque tu es visible, reste fidèle. Lorsque tu es caché, continue de travailler. Voilà une vie équilibrée. Élu, ne te précipite pas pour montrer aux autres ce que Dieu fait. Laisse les fruits parler. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu es devenu plus sage. Les personnes le verront dans ta manière de répondre. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu as grandi. Elles le verront dans ce que tu refuses désormais d'accepter. Tu n'as pas besoin de dire que tu es proche de Dieu. Elles le verront dans la manière dont tu traites les personnes qui ne peuvent rien t'apporter. La vraie spiritualité se manifeste souvent dans les détails ordinaires.
la patience avec une personne difficile, l'honnêteté lorsque personne ne regarde, la capacité de pardonner, la discipline dans le secret, la compassion envers celui qui souffre, le courage de reconnaître ses erreurs. C'est là que ta lumière devient crédible. Élu, si tu veux que ta sagesse grandisse, demande à Dieu de t'apprendre à écouter avant de parler. Demande-lui de t'apprendre à discerner avant de choisir. Demande-lui de t'apprendre à attendre avant de te précipiter. Demande-lui de t'apprendre à pardonner sans devenir naïf. Demande-lui de t'apprendre à aimer sans te perdre. Demande-lui de t'apprendre à dire non sans haine. Demande-lui de t'apprendre à recevoir la critique sans perdre ton identité. Demande-lui de t'apprendre à recevoir la reconnaissance sans devenir dépendant de l'admiration. Ce sont ces choses qui construisent une sagesse profonde. Et lorsque tu pries ainsi, ne sois pas surpris si Dieu te donne des occasions de pratiquer ce que tu demandes. Tu demandes la patience? Il peut y avoir une attente. Tu demandes le discernement? Tu peux rencontrer une situation où tu dois choisir avec sagesse. Tu demandes l'humilité? Tu peux te retrouver dans un endroit où personne ne t'applaudit. Tu demandes la confiance? Tu peux devoir avancer sans connaître toute la route. Cela ne signifie pas que Dieu cherche à te torturer. Cela signifie que certaines qualités deviennent réelles lorsqu'elles sont exercées. Élu? Peut-être que tu es actuellement dans cette salle d'entraînement. Et si c'est le cas, ne te décourage pas. Continue. Ce n'est pas toujours confortable, mais cela peut produire quelque chose de précieux. Lorsque tu sortiras de cette saison, tu ne seras peut-être pas la personne que tu pensais devenir. Tu seras peut-être plus calme, plus humble, plus prudent, plus libre, plus proche de Dieu, plus difficile à manipuler, plus capable de reconnaître ce qui est bon pour toi. Et certaines personnes se demanderont « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi cette personne a-t-elle autant changé ?» La réponse sera simple. Tu as traversé une saison avec Dieu. Tu as appris, tu as pleuré, tu as prié, tu as attendu, tu as été corrigé, tu as grandi. Et maintenant, ta lumière n'est pas une lumière superficielle. Elle vient d'une profondeur acquise dans le secret. Élu, si aujourd'hui tu ne vois pas encore les fruits, ne te décourage pas. Une graine enterrée ressemble parfois à une chose morte avant de devenir une plante. Ton processus peut ressembler à cela. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien à la surface que rien ne se passe sous la surface. Continue d'arroser ta foi. Continue de prier. Continue d'apprendre. Continue de faire le bien. Continue de rester fidèle. Continue de protéger ton cœur. Et lorsque Dieu décidera que le moment est venu, tu comprendras peut-être pourquoi il t'a demandé d'attendre. Mais même si tu ne comprends jamais entièrement, tu peux quand même dire « Seigneur, je te fais confiance », parce que la plus grande preuve de maturité spirituelle n'est pas de tout comprendre, c'est de rester fidèle même lorsque tu ne comprends pas tout. Élu, ton histoire n'est pas définie par la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ne regarde pas ton présent comme s'il était toute ton histoire. Tu es encore en construction. Tu as encore des chapitres à écrire. Tu as encore des choses à apprendre. Tu as encore des prières à faire. Tu as encore des personnes à bénir. Tu as encore des fruits à porter. Alors relève la tête. Ne laisse pas le découragement te voler ta vision. Ne laisse pas la lenteur te faire croire que Dieu est absent. Ne laisse pas les opinions humaines étouffer ce que Dieu développe en toi. Ta lumière n'a pas besoin de permission pour exister, mais elle doit rester connectée à sa source. Une lampe ne produit pas elle-même l'électricité. Elle reçoit. Toi aussi, tu dois recevoir de Dieu. Tu dois revenir à lui encore et encore, car sans lui, même les dons les plus impressionnants peuvent devenir vides. Mais avec lui, même une petite lumière peut éclairer un endroit sombre. Élu, garde donc cette phrase dans ton cœur. Ce que Dieu construit profondément en toi sera toujours plus important que ce que les hommes voient extérieurement de toi. Ne cherche pas seulement à être remarqué, cherche à être transformé. Ne cherche pas seulement à être admiré, cherche à être utile. Ne cherche pas seulement à être entendu, cherche à parler avec sagesse. Ne cherche pas seulement à être élevé, cherche à rester fidèle lorsque personne ne regarde. Et si tu fais cela, ta lumière pourra devenir une bénédiction pour beaucoup de personnes. Ceux qui se demandent aujourd'hui d'où vient ta sagesse découvriront peut-être, à travers ta vie, que tu n'es pas devenu fort parce que tu n'as jamais souffert. Tu es devenu plus profond parce que tu as appris à traverser la souffrance avec Dieu. Tu n'es pas devenu sage parce que tu connais toutes les réponses. Tu es devenu sage parce que tu as appris à reconnaître ce que tu ne sais pas et à demander à Dieu de te guider. Tu n'es pas devenu lumineux parce que ta vie a toujours été facile. Tu es devenu lumineux parce que tu as refusé de laisser les ténèbres décider de ce que ton cœur allait devenir. Et maintenant, élu, avance, marche dans la paix.
Garde ton cœur. Protège ta communion avec Dieu. Ne cherche pas à impressionner ceux qui observent. Laisse simplement ta vie porter du fruit. Et lorsque le moment viendra où tu seras appelé à parler, parle avec amour. Lorsque tu seras appelé à agir, agis avec courage. Lorsque tu seras appelé à attendre, attends avec foi. Lorsque tu seras appelé à partir, pars avec paix. Lorsque tu seras appelé à rester, reste avec fidélité. Que ta sagesse ne soit pas seulement visible dans tes paroles, mais dans tes choix. Que ta lumière ne soit pas seulement visible lorsque tout va bien, mais surtout lorsque les circonstances sont difficiles. Et que ceux qui te regardent puissent découvrir non pas un être parfait, mais une personne qui a appris à dépendre profondément de Dieu. C'est là que se trouve ta véritable lumière. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, retiens bien cette dernière vérité. Ta lumière n'a pas besoin d'être comprise par tout le monde pour être authentique. Tu n'as pas été appelé à convaincre chaque personne de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu as été appelé à marcher avec fidélité, à porter du fruit et à laisser Dieu confirmer ce qu'il a commencé en toi. Peut-être que certaines personnes continueront à se demander d'où vient ta sagesse, pourquoi tu restes calme, pourquoi tu discernes certaines choses, pourquoi tu ne réagis plus comme avant. Ne te fatigue pas à leur donner toutes les explications. Continue simplement à marcher avec Dieu. Souviens-toi de Salomon. Sa sagesse n'était pas destinée à nourrir son orgueil, mais à servir et à gouverner avec justice. De la même manière, si Dieu développe quelque chose de particulier en toi, utilise-le pour bénir, encourager, conseiller et relever. Jamais pour mépriser ceux qui sont encore en chemin. Tu n'as pas besoin d'être supérieur pour être différent. Tu peux être profondément enraciné tout en restant humble. Tu peux être choisi sans mépriser les autres. Tu peux être lumineux sans chercher à éblouir. Et surtout, n'oublie jamais la source de ta lumière. Lorsque les gens te complimentent, rends grâce à Dieu. Lorsque les gens te critiquent, reste attaché à Dieu. Lorsque tu réussis, reste humble. Lorsque tu échoues, relève-toi. Lorsque tu ne comprends pas, prie. Lorsque tu dois attendre, garde confiance. Ton véritable trésor n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que Dieu construit dans ton cœur. Peut-être que tu as longtemps voulu être compris. Aujourd'hui, apprends à être en paix même lorsque tu es incompris. Peut-être que tu as longtemps voulu être reconnu. Aujourd'hui, apprends à être fidèle même lorsque personne ne te remarque. Peut-être que tu as longtemps voulu prouver ta valeur. Aujourd'hui, repose-toi dans cette vérité. Ta valeur n'a jamais dépendu de l'opinion humaine. Tu es précieux parce que Dieu t'a créé, aimé et appelé à marcher avec lui. Alors ne retourne pas dans les anciennes chaînes simplement parce que certaines personnes ne comprennent pas ta nouvelle saison. Tu as grandi, tu as appris, tu as traversé des choses, et maintenant tu dois continuer à avancer. Seigneur, je te confie cette personne qui écoute cette parole. Tu connais ses combats, ses nuits silencieuses, ses questions et ses blessures. Tu connais les moments où elle s'est sentie incomprise, rejetée ou différente. Donne-lui une sagesse qui vient de toi. Donne-lui un cœur humble, capable d'écouter, de discerner et d'aimer. Protège sa lumière contre l'orgueil, la comparaison et le besoin de reconnaissance. Donne-lui la force de rester fidèle lorsqu'elle n'est pas applaudie. Donne-lui la paix lorsqu'elle est mal comprise. Donne-lui le courage de poursuivre son chemin lorsque les autres ne comprennent pas ses choix. Et lorsque la fatigue revient, rappelle-lui qu'elle n'a pas besoin de tout porter seule. Qu'elle puisse revenir à toi, déposer ses fardeaux devant toi et retrouver de nouvelles forces. Seigneur, transforme son histoire en témoignage. Que sa sagesse soit une bénédiction. Que ses paroles apportent la paix. Que sa vie reflète ton amour. Et que sa lumière conduise toujours les regards vers toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Élu maintenant avance avec cette conviction. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ta lumière. Tu dois simplement veiller à ce qu'elle reste connectée à Dieu. Si cette parole a touché ton cœur, écris « Je tiens bon » dans les commentaires. Si tu crois que Dieu continue de travailler en toi malgré les saisons difficiles, écris « Amen ». Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison de doute ou d'attente. Et abonne-toi pour recevoir d'autres messages de foi et d'encouragement. Et lorsque les gens se demanderont encore d'où vient ta lumière, laisse ta vie répondre à ta place. Elle vient de Dieu.